Salam alaikum wa rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Aujourd'hui commence un voyage, Safar al-Tazkiya, le voyage intérieur, ce voyage qui va durer 30 jours, Inch'Allah, ce voyage où nous allons aborder la notion de purification de l'âme et le lien avec la santé mentale. Moi c'est Wahiba Baou, psychologue spécialisée en psychologie islamique et en thérapie cognitivo-comportementale et je vais vous accompagner tout le long de ce cheminement, tout le long de cette purification de l'âme pendant 30 jours, Inch'Allah. Nous allons explorer ensemble cette notion de purification, tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme et la purification du cœur et le lien avec la santé mentale. Pourquoi Safar al-Tazkiya? Parce qu'au-delà de ces 30 jours, ce voyage est en réalité celui d'une vie. La purification de l'âme ne se limite pas à un programme, c'est un processus continu, c'est une quête constante pour retrouver, renouer avec notre fitra, cette nature originelle pure qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Mais pour cheminer, il faut des ressources, il faut remplir son puits spirituel, il faut se nourrir intérieurement pour mieux faire face aux épreuves de la vie, aux périodes où la santé mentale vacille. Parce que la spiritualité, ce n'est pas une simple consolation. La spiritualité, c'est un levier puissant, un bouclier qui nous protège et qui nous élève. La psychologie moderne, la psychologie islamique implique l'étude de la cognition, de l'affect et du comportement humain. Ces trois phénomènes profondément liés à cette notion de tazkiyat an-nafs, de purification de l'âme. Ce voyage, il est pensé en 3 étapes. Il sera réparti en 3 parties tout le long du mois de Ramadan. La première étape, c'est une partie où nous allons comprendre qu'est-ce que tazkiyat an-nafs, qu'est-ce que la purification de l'âme, quel est son lien avec la santé mentale et comprendre comment nos états intérieurs influencent-ils notre santé mentale et notre santé spirituelle. La deuxième partie que nous allons voir, c'est la partie qui correspond à tahliya. Avant de se remplir de belles choses, il faut d'abord vider son cœur, il faut d'abord se nettoyer. Donc pour cela, on a besoin d'identifier nos failles, on a besoin d'identifier nos blessures, on a besoin d'identifier nos maladies du cœur. Prendre conscience des poids que nous avons, des habitudes, des pensées, des comportements qui entravent justement notre élévation spirituelle. Et apprendre à se détacher justement avec lucidité à travers l'autoréflexion, donc le muhasaba et le repentir tauba, que l'on verra justement tout au long de ce processus de tazkiyat an-nafs. Ensuite, la dernière partie correspond à la notion de tahliya. Une fois que le cœur est nettoyé, une fois qu'on a travaillé sur notre âme, vient le temps de l'ornement. Remplir son cœur de lumière, de cultiver les vertus, d'ancrer le dhikr, l'adoration et la sérénité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand on tombe malade, il faut qu'on ait des ressources. Il faut que j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer quand ça ne va pas bien. Et en tant que psychologue, je parle très souvent de l'impact de la santé mentale sur la santé spirituelle. Et tout au long de ce programme, j'aimerais plutôt vous parler de l'impact de la santé spirituelle sur la santé mentale. Et comment faire pour que la spiritualité, lorsque je suis affectée psychologiquement parlant, devienne quelque chose qui m'aide et qui m'aide à surmonter les maladies psychologiques. Et rappelons-le, souffrir d'un trouble psychologique ne veut pas dire que cela est dû à un manque de foi. La psychologie islamique, elle reconnaît diverses causes, comme la psychologie occidentale, divers facteurs qui peuvent causer certaines maladies psychologiques, à savoir des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, la génétique. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'une personne va tomber en dépression, va avoir de l'anxiété, va avoir des tocs, etc. Donc nous allons voir ensemble comment la spiritualité peut être un soutien, une force intérieure qui nous permet de traverser justement ces épreuves au niveau de la santé mentale. En psychologie islamique, être en bonne santé mentale ne veut pas dire et ne signifie pas l'absence de troubles cliniques. Il s'agit aussi de soigner son cœur, de travailler sur les défauts et de travailler sur ce qu'on appelle le muhlikat. Tout ce qui va venir corrompre l'âme impacte directement notre santé mentale, notre bien-être, que ce soit dans le dunya ou l'akhira, dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. Donc quel est l'objectif de ce voyage de 30 jours pendant le mois de Ramadan? De se réaligner avec notre fitra, de retrouver cette harmonie intérieure en mobilisant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Notre aql, l'intellect, nos ihsas, les émotions, notre nefs, le comportement, l'ego et le ruh. Alors rendez-vous chaque jour pour une étape de ce voyage intérieur, Inch'Allah. Bismillah, que le voyage commence.